Salut à tous et bienvenue sur Valepel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va forcément très très bien puisqu'aujourd'hui on s'ouvre non pas une mais deux boîtes d'OP14 EB4 en français. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à Asmodée qui nous ont envoyé ces petites boîtes pour pouvoir vous présenter du contenu le plus rapidement, le plus tôt possible. Ça fait plaisir. N'hésitez pas du coup si vous trouvez, parce que c'est vrai que ça devient compliqué de trouver du One Piece tellement les gens se l'arrachent. Si vous en trouvez dans vos boutiques ou autres, n'hésitez pas à sauter sur le produit EP14 EB4. C'est vraiment une extension excellentissime avec plein de nouveaux archétypes, plein de decks, plein de bonnes petites cartes et plein de hits évidemment. N'hésitez pas, foncez. Pourquoi EB4 d'ailleurs et OP14? Puisque EB4 est divisé en deux et la moitié est dans OP14, l'autre moitié est dans OP15 et EB3 qu'on n'a pas encore eu du coup va sortir plus tard. Tout ça c'est un petit peu des micmacs d'agenda mais c'est simplement pour rattraper la sortie japonaise pour que courant 2026 normalement dans le monde entier toutes les sorties One Piece aient lieu en même temps et du coup plus de méta différentes, voilà, plus de produits simultanés donc ça fait plaisir, c'est aussi un peu plus sympa plutôt que d'avoir d'abord le japonais, puis l'anglais, puis le français, comme c'est le cas actuellement. Ce sera quand même plus clean, plus simple. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à faire un tour dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé de cet unboxing. Je n'ai pas encore ouvert, je fais cette intro avant, bien évidemment. En même temps, si vous voyez la boîte fermée, c'est que j'ai pas ouvert, c'est logique. Merci beaucoup au sponsor Labelcart, labelcart.fr, code VALEPEL 2026 pour avoir 5% de réduction. Et d'ailleurs, on va très bientôt ouvrir une catégorie carte à l'unité One Piece avec quelques cartes à l'unité qu'on va récupérer. Mais ces cartes d'unité, avant de les mettre sur le site, il y aura une exclusivité sur Voct. Donc n'hésitez pas à venir sur Voct ce dimanche, show d'exception, où vous allez pouvoir retrouver les plus belles cartes qu'on a jamais eu de One Piece. On a, attendez, je prends la liste pour pas vous dire de bêtises, on a des promos, on a des leader alt, on a des price cards, on a des SP, et on a cette petite carte, pas piqué des hannetons quand même. Voilà. Voilà, je le dis, on l'a. Je le dis, on a le petit Luffy manga d'OP13. Si vous voulez vous régaler, n'hésitez pas, c'est ce dimanche 25 janvier, à partir de 19h sur Voct, code Labelcart, quand vous créez votre compte pour avoir 10 € offerts, totalement gratuitement, valable pendant une semaine. Ça fait plaisir. Merci également à GameGenie qui nous soutient sur 2026 avec leurs formidables produits pour protéger notre collection. Si vous voulez en faire de même, n'hésitez pas à consommer les produits GameGenie. Et je vous laisse du coup avec l'unboxing. Bon visionnage. Allons-y, let's go! On va s'ouvrir ça direct, sans autre forme de procès. Boum. Ça y est, elle est décellée. Elle est décellée et puis on y va. On y va juste. Mettre en pause. Hop, ceci. Ouh la vache. Ouah, ça c'est très bon signe. La boîte, elle veut pas se laisser ouvrir. Elle est stack. Elle est solide. Hop, je me positionne convenablement pour que vous voyez bien l'unboxing quand même. Est-ce qu'on se zoomerait pas un peu à cheapeux, comme ceci par exemple? Je pense que c'est pas mal. Hop. J'ai pas vu les donnes de l'extension. Il me semble que c'est Mihawk, mais j'ai un petit doute. Donc il dit Luffy, courant marin, j'ai des poules. Ah bah on ouvre avec un don. Non, c'est pas Mihawk. Donc ça doit être un don spécial, le Mihawk. Ah oui, le Mihawk, c'est le EB4. Eh ben il est très beau ce don Egged. Il a pas grand chose à voir avec l'extension par contre. Hop, on va mettre ça ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, c'est un concept. Surtout que Egged s'appelait tellement de toute façon que ils le foutent à toutes les sauces. Oh, l'artwork est magnifique là de Diamanté. Est-ce que je peux vous faire une meilleure mise au point? Voilà, un peu plus sympa quand même. Oh mamie. Je mets ces micros, je vois même pas les cartes que j'ouvre, c'est un peu con. Isho, Dr. Hogback. Ça roule. Je rappelle normalement toujours le même principe de 2 hits par boîte, voire plus si affinité, si on a de la chance. Senior Pink. Ah, je crois que maintenant d'ailleurs dans OP14, les boosters avec un leader peuvent tout de même contenir des hits. Bon, ça change pas grand chose, mais ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'était une règle un peu naze. Manet. Quand tu ouvrais un leader, tu étais en mode bon, bah, je sais que derrière, j'ai pas grand chose quoi. Il y a deux dons différents. Ok, c'est parce qu'il y a un EB4, un OP14 ou il y a deux dons OP14 plus les EB4. Donc, Quijote, bon, c'est pas la version qu'on veut, mais c'est déjà cool. Ça veut dire que je peux monter le deck. Shakuyaku, Silver Rayleigh et un bon clé. Ah, du coup, il y avait le leader avant
une Unco. C'est bizarre, normalement c'est juste avant les hits. Un petit Bankley Bantam. Bonne curée. Très joli ce Bankley. Vraiment très joli. Boum. Petit SR. Leader, on le met sur le déco. C'est facile à trier, à ranger après One Piece, c'est un plaisir. Oh, pop, pop, pop. J'ai vu quelque chose qui brille au fond là. C'est peut-être juste un don, mais on va voir ça. Shaka et PL, littéralement. Moi je suis là du coup. Ah, c'était juste un event. Aïe, 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 je passe juste le temps. Oh la feinte. La feinte que je vous ai mis. La feinte que je me suis mis. La feinte que j'ai mis à tout le monde. Oh, j'ai vu un truc. Non, je rigole. Je vais le faire à chaque fois. Gecko Moria. Oui, effectivement. Le leader est du coup avant. Avant-dernière carte. Ensuite, il y a l'Unco. Et après. Ah non, il y a deux Unco. Mais what? Comprends pas. Arlong et une SR avec Kikunojo. Bonne carte, ça, Kikunojo, il me semble, pour les decks verts. Ce personnage a été joué ce tour, dressez votre leader de type Pays de Wano. Ah non, c'est archétypal, je confonds peut-être. Il me semblait qu'il y avait un Kikunojo qui était bien. C'est peut-être pas d'OP14 aussi. C'est Master Affinity. Il y a encore la. Oui, c'est bon, il y a encore la mise au point. Dellinger, X-Drake et un King. Oh, le King. Ou du deck boss, je suis preneur si tu en vends. Et je vends très très peu de choses sur One Piece. J'ai tendance à tout garder, donc désolé, Gim. Alors là, j'ai cru avoir vu un truc, mais c'est peut-être encore un event. On a Dracul Mihawk. Alors on va voir. Si j'ai vu quelque chose, c'est effectivement qu'avec les boosters leaders, on peut avoir quelque chose. Queen. Oh, c'est simplement une SR. Et Rosinante Hello. Bah voilà, je vous en parlais de Rosinante. Et je crois que la carte que je cherche en hit, c'est le skin de cette carte-là, mais j'ai un petit doute. Parce que je crois qu'il y a deux cartes Rosinante. En même temps, comme il y a deux extensions en une, c'est un peu dur de traquer. Bah, vous voulez, elle. C'est pas celle-là spécialement, ça c'est une SR, je me doutais que j'allais en avoir une en deux boîtes. Bon, c'était pas sûr, mais bon. Windows Vista. Ah, c'est vrai que je mets peut-être un peu les cartes hautes. Non, ça c'est encore une Yonko. Miss Valentine. C'est le perso préféré de qui ça? Deux personnes. Et Everwhite. Let's gong. On est. Oh, on n'est même pas la moitié de la première là. Oz. Hein, ça, vous savez que bizarrement, c'est avec ça que j'ai commencé One Piece, puisque j'étais avec un collègue au collège qui regardait One Piece, qui suivait. Moi, je connaissais que de nom, mais je lisais pas rien. Et c'était l'arc Thriller Bark. C'est pour ça que Thriller Bark, c'est un arc que les gens en général n'aiment pas trop, mais moi que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, j'ai découvert avec ça. Et je voyais des combats qui étaient extrêmement lents, hein, épisode chaque semaine où il se passait rien. Mais j'étais en mode, putain, mais c'est fou quoi. C'est fou tout ce qui se passe. Monsieur 3 Galdino et Kikunojo. Ok, ah, c'est peut-être plutôt celle-là de Kikunojo qui est, qui est jouée. Ça a l'air mieux, un counter 2000 qui se redresse tout seul. Ça a l'air vachement mieux. Johnny. Personne ne sait qui c'est, Johnny. Même les fans hardcore de One Piece ne savent pas. Lo, qui fait pas grand chose. Hancock, nice. Bonne carte. Carte du deck, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, je crois qu'il y a un petit don derrière. Perona. Et ah, voilà. Il me semblait que c'est ce don-là. Enfin, c'est ce don-là que j'ai vu. Mi-Ocueil de Faucon. Il est incroyable. Juste incroyable. Les petits dons comme ça, j'essaie de les récupérer quand ça va aller. Quand ce sera le thème d'un deck. Bon, là, je vais pas monter Mihawk en l'occurrence, mais comme ça coûte pas grand chose à récupérer, au moins ça me fait un set de 10 dons. Régu. Barque mortuaire. Ice Time. Toujours pas de hit, hein. Eustace Captain Kid. Il se cache dans la deuxième moitié de la boîte, mais c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal. Ça nous permet d'avoir du suspense. Oz. C'est fou parce que j'ai commencé One Piece. Je rigole, je vais pas vouloir faire. Usopp. Le moment est venu de contre-attaquer. Toujours des noms très courts pour les events. Et Tashigi. Tashigi.
Bon, on a des petits hits quand même, hein. Ce serait dommage de ne pas en avoir. Après la boîte que j'ai fait sur leur canal l'autre fois, remarque, on peut croire en tout. Et une petite SR avec Carotto. Qu'est-ce qu'elle fait cette carotte? Si votre leader est de type Minx, redressez jusqu'à deux personnages de type Minx. Et votre leader, ah oui, Carotte, elle est overstatée et elle fait des trucs délirants on play. Bon, il faut que le leader soit Minx. Ça se joue, je suppose, avec Carotte. Je sais pas s'il y a d'autres leaders Minx. Bohancock. Presque tous les leaders déjà. Golden Week, Usopp. Aladdin. On l'adore, Aladdin, pas du tout. Et Jimbe. Jimbe, on l'adore par contre. Jimbe, c'est le GOAT. On ne trompe pas les mangas, Carotte, c'est. Non, DV7. Ouais, j'ai souvent la réflexion quand je vois le nom écrit. Fisher Tiger. Absalom. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Ça y est, on a quelque chose. Ça y est, on a quelque chose derrière ce Absalom, littéralement le pervers prime. Et on a... Oh, une Perona. Mais dis donc, il y a un thème là. Elle est jolie cette Perona, là, regardez-moi ça. Avec les textures et tout. C'est pas magnifique ça? Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est un bon petit hit si je ne m'abuse. Ça c'est un très bon petit hit. Après, bon, ce n'est pas sorti en français, donc forcément les prix n'ont pas trop de sens actuellement. Mais oh, avec les effets et tout. J'aime beaucoup Perona. Ma compagne adore Perona. Donc ça tombe bien. Ça c'est le petit hit de collection. S'il est Aladdin, on reconnaît bien Kev Adams. Ah, c'est tout lui ça. Mon bon Kev. Du coup, le deuxième hit, à mon avis, il est pas loin. Sugar. Ah. Oh, Don Quixote do Flamingo. J'ai vu des trucs sur le côté, je me suis dit, ah, c'est peut-être un hit. C'est une SR qui est jouée en x4, si je ne m'abuse, dans le deck do Flamingo, donc c'est cool. C'est cool, on en récupère une, on est content. Bon, ça vaut pas grand-chose, un deck do Flamingo, il est vraiment... à moins que j'ai loupé une secrète dans le deck, mais il me semble pas, je crois qu'il est vraiment gratuit le deck. Enfin, pas cher en tout cas. Kumachi. Crocodile. Zoo. Oden Kozuki, Arlong et Perona. Perona. J'adore One Piece. Même si, bon, quand t'as tête de hit dans les 3 premiers boosters, t'es un peu en mode bon. Voyons voir maintenant. Mais comme je cherche toujours des cartes de jeu, bon, bah, ça reste un minima ok. Shanks avec une posture assez incroyable. J'aurais bien vu en carte rouge là, avec cette posture, mais bon. C'est la vie. Et Nefertari Vivi, une très jolie SR, encore une fois. Même si elle est un peu. Je trouve qu'elle a un peu un visage girly pop très jeune sur cette illustration, mais ça reste une illustration jolie. Kaido avec un petit event derrière qui est Electric Claw. J'adore Kaido. Super, super antagoniste. Relativement simple, hein, on n'est pas sur de la backstory de fou, hein, mais, mais c'est bien. Des fois, c'est ce qu'il faut. Genre, c'est vraiment l'antagoniste de Shonen. Jinbei, avec une petite SR derrière, qui est Nami. Ok. Il est incroyable le dessin. Le mouvement là des Vush et tout. Le petit capéo. C'est Nami de film ça? Ah ouais. J'allais dire ça, je reconnais pas trop l'outfit, à mon avis, c'est dans un film. Puis déjà, c'est une carte verte. Une chance sur deux que ce soit dans un film. Je sais pas pourquoi toutes les cartes de film sont vertes. Vert et rouge, beaucoup. Plus que 3 boosters dans la boîte. Et toujours pas le deuxième hit tombé. Voire le troisième. Trafalgar Law. Normalement, selon la coutume, il n'y a rien dans le booster. Mais... Ah, je vous ai dit ça a changé. Je vous ai dit ça a changé. Et on a... Oh, on a le Sengoku. On a le Sengoku, mais c'est quoi cette boîte? C'est quoi cette boîte de zinzin? Alors ça, bon déjà, admirer le... Voilà.
Je n'ai pas les mots. C'est fou, c'est juste un searcher à 1, mais il a ce traitement incroyable. J'avais checké les tarots tout à l'heure, mais je l'ai plus en tête, mais celui-là, il vaut quelques sous. Ouais. Il est incroyable. Oh, c'est magnifique. Ah, je voulais une carte en plus avec ce genre de skin, j'aime bien Sengoku, donc vraiment là, je suis full regs. Il y a plus d'enluminure que sur les bouquins du Moyen-Âge, effectivement. Le grand écart entre les cartes de base giga éclatées et ça. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'on apprécie encore plus, c'est parce que les cartes de base sont un peu éclatées. Hein. Enfin, elles sont simples, quoi. Ok, ouais, bah ouais, bah ouais, on est là, hein. On est là, on y est fort, hein. Incroyable. Chez Point Info, les deux SP par case. Les deux SP par case sont dans les displays à 2 hits. Ok, ça marche. C'est des ratios genre confirmés ou c'est genre des gens qui ont ouvert énormément et qui ont trouvé ça? 80 € en anglais, il n'y a pas de faire sur carte market. Ah ouais, c'est tout? C'est des. Bon, c'est déjà très bien une carte à 80 €. Mais c'est vrai que ce genre de skin, normalement, ça cote plus. De toute façon, je suis pas trop sur de la vente, moi je suis plutôt sur du gardage pour la collection. Donc ça me change pas grand chose la valeur, mais ça fait plaisir d'ouvrir des trucs qui valent des petits sous, quoi. Et on a un event pour finir, la torche du dragon. On prend pas trop le dessin. Hop. Et voilà, hop, les communes Unco sur le Teco. On a eu 6 SR, non 7, je sais pas compter, 7 SR. Et 2 hits, ma foi plutôt délirant, quoi. Est-ce que c'est pas l'heure d'ouvrir une deuxième boîte? Ah, je pense que si. Je pense que si, c'est totalement l'heure. Je vais ranger les petites rares sur le côté. Bon, les dons, je peux les laisser là. Les petits SR également sur le côté. Les petits hits, on va les mettre ici. Et Zoox. Oui, les néo ratios. 4 displays, 2 hits. 4 displays, 2 hits. 8 à 3 hits. Ok. Ah, c'est parce qu'il y a EB4 aussi, peut-être, ils ont augmenté les ratios. Ou c'est juste comme ça à partir de maintenant. Yeah. Ah, les boîtes, elles sont costaudes. Hein. La Sengoku et la petite fille, c'est la même rareté. Alors, attendez. La Perona, c'est une SR Alt. Faut que je fasse petite mise au point. Vous voyez la rareté qui est ici, SR avec la petite étoile. C'est Alt si je ne m'abuse, hein, vous me corrigez évidemment le chat. Et par contre, le Sengoku, c'est une SP. Donc rare, parce que de base, la carte est une rare. Le Sengoku qui n'a pas ce skin. Et SP, voilà, c'est la rareté, le nom du skin. Qui est magnifique. Donc non, c'est pas la même rareté. Hop. Et on est reparti. Alors, on va un peu plus vite, on a déjà vu les Commununko, Shiraoshi et une petite carotte, tout de suite. Oh la carotte. Hop. Dans une boîte, du coup, t'es garanti une SP. Non, 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 t'as 2 SP toutes les 12 boîtes. Enfin, t'as une SP toutes les 6 boîtes, quoi, du coup, environ. Ça n'a pas bien fait la mise au point? Voilà. Parce qu'elle est manuelle, donc forcément, faire gaffe. Kikunojo et X-Drake. J'ai pas fait gaffe les cartes 2B4. Moi, je pense que je vais juste les mélanger avec OP14 sur mon tri. Eustace Absalom. Une boîte comme ça de One Piece, ça combien est-ce? Alors, normalement, c'est 140 € environ en magasin en français. Mais vu la hype One Piece, bon, bah, les prix sont ce qu'ils sont, quoi. Bon, là, c'est pas encore sorti, c'est pas encore dispo en français. Donc, une petite SR avec Nami. Let's gong. Je sais pas si elle est jouée Nami. C'est pas spécialement une carte de film, enfin de Odyssée, etc. Là. Miss Valentine avec Everwhite.
Je crois qu'il est joué Everwhite dans les decks Doflamingo. Je pense pas que ce soit un x4. Peut-être un. Pourquoi une aussi grande hype en ce moment? Ah, Draclofou, tu rates pas les podcasts, toi. On a tout expliqué dedans. Euh, pour plusieurs raisons, notamment bah, les collectionneurs qui se mettent à collectionner du One Piece. Un bon clé en SR. Ouais, ça fait 3 SR que j'avais déjà. Il y a d'autres SR que j'ai pas eu encore. Notamment la boa. Ouais, voilà, les collectionneurs Pokémon qui viennent sur One Piece, parce que Pokémon ça devient inabordable. Bah, et du coup, One Piece devient un peu inabordable aussi maintenant, à cause des mouvements de collectionneurs. Hop, Trafalgar Law, ça va là-bas. Chaque appel, Torche du Dragon. On aurait pu s'appeler comme ça, comme chaîne YouTube avec Val. Chaque appel. Ça ressemble, hein. Boa, non, c'est pas ça que je veux, c'est les SR, moi. Pika, s'en fout. Boa, ça c'est déjà bien. Et Perona, ok. Ensuite, souris araignée. Shakuyaku, rouge. Random Event et un deuxième Rosilante. Let's Gong. C'est une carte qui est considérée comme Rosilante et Low, qui a double synergie potentiellement. Monsieur 3 Galdino et King. Et qui a pas trop de thème. Enfin, le thème de l'extension c'est 7 corsaires, mais du coup, ça brasse tellement d'arcs différents qu'il y a un peu de tout, quoi. Ground Death. Oh, il est très joli là. Et Bangkok. N'allez pas refaire des combats Val contre PL sur One Piece. Si, bien sûr. On n'a pas. On n'a pas arrêté. Enfin, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, parce que de par l'actualité et les produits qu'on n'avait pas forcément eu, c'était compliqué de faire du fight. Oh, j'ai un petit don là. Ouais, je le sentais. Tashigi, Zoro et le Donaged. Mais oui, bien sûr, il y a des affrontements qui vont venir. Au P14, il y en avoir un. Après, il faut le temps d'avoir les cartes et tout, hein. C'est très dur de faire un affrontement genre dès que l'extension sort, surtout qu'elle n'est pas sortie encore en FR comme je disais. Money, Arlong, ok, toujours pas de hit. Les hits se cachent décidément dans les boîtes au P14. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tant mieux. Tant mieux, ça fait le suspense. Et ça laisse croire, ça laisse espérer. Sugar. Oh! Ah bah on a un petit hit là. On a Crocodile. Oh, c'est la secret. La secret de l'extension ou une des deux. Je sais plus s'il y a une secret de B4 en même temps. Incroyable personnage, Crocodile. Incroyable traitement. Regardez ça là. Quand je mets comme ça, on dirait qu'il est en noir et blanc. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ah bah oui, il y a Mihawk en secret, évidemment. Évidemment, évidemment. Très joli. Secret. Oh, c'est peut-être une boîte à 3 hits, ça. J'y crois. Alors, c'est basé sur oui, oui, TKT. Hein. Basé sur rien, ce que je dis. Mais Secret, j'ai l'impression ça appelle deux autres hits. Le noir brillant, ça fait toujours penser à l'huile phyrexienne. Ah bah, ça marche très bien. Ça marche très bien pour ça, ouais. Jimbei. Ah, je crois qu'on n'est pas ouvert encore le J. Fil polychrome. Arlan Perona. Bon, du coup, s'il y a deux autres hits, il va falloir qu'ils se manifestent rapidement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de boosters dans la deuxième boîte déjà. On va ouvrir plus vite. Hop là. Kurobi. Jimbei et King. Osef. Une 2 hits, une 3 hits, mais pas de SP pour moi. J'ai Mister One en alt. Et de mémoire, c'est pas fou ça. Hein. De mémoire, c'est pas fou. Ah, j'ai spoil. La SR, la Kikunojo. Silver Rayleigh, littéralement moi. Hein. Si vous n'avez pas la ref, c'est que vous regardez pas assez les vidéos One Piece. Ah, il reste quand même pas beaucoup de boosters, mais bon, tant qu'il en reste deux, il peut y avoir deux hits. Gecko Moria. Ciao. Captain Kid. Chaque appel. Et le petit Mihawk. Ok, on a eu deux dons de chaque.
Enfin, un dôme de chaque sur 2 boîtes. Chaque épelle. Foxy, ok, ça c'est une SR qu'on n'avait pas eu. Et bon, j'aime bien le personnage, mais on s'en serait passé. Hein. Putain, les SR Boa, c'est rare. Hein. Je sais pas s'il en a eu, Val. Bon, comme il adore Boa, il va monter le deck, donc ça ne me servirait pas qu'il en ait. Electric Claw. Oh, le hit. Le deuxième hit, peut-être dernier hit de la boîte. Fouf. Oh, incroyable. Incroyable, je vous disais tout à l'heure que j'adorais Doflamingo, donc je suis très content d'ouvrir ça, c'est magnifique. Ça, c'est une carte que j'aurais comme fort. Petite SR alternative, en plus ça va être joué évidemment dans mon Doflamingo. Oh, c'est incroyable. Oh, on sent la texture un peu granuleuse là sur le manteau. Les lunettes, oh, non, c'est fou. C'est fou de faire des trucs comme ça. Non mais donnez-moi du OP14 à balle quoi. Donnez-moi du OP14 à balle. C'est incroyable. Bon, il y a aussi des hits un peu caca hein, que tu peux ouvrir, hein, comme dans toutes les extensions. Je passe juste le temps. Et Queen, plus que 2 boosters. Est-ce qu'on peut créer la surprise avec un autre Ito? Oh! Ah, c'est un event que j'ai vu à la fin? Ah, c'est beau. C'est beau, je crois qu'il dépassait. Zou, on a Vergo. Et un Jimbei. Ah, on l'avait pas eu. On n'avait pas eu Jimbei, désolé, je cadre un peu mal. Ok. Bon, au moins une SR qu'on n'avait pas. Et dernier booster. Dernier booster pour aujourd'hui. Et peut-être dernier booster tout court. Je sais pas si j'aurai d'autres occasions d'ouvrir du OP14. On fait gaffe à pas spoil. Oh non, un leader sur le dernier. Bon, apparemment, il n'y a toujours pas de hit quand il y a des leaders. Oh! Eh ben si! Eh ben j'ai menti. Eh ben ça me fait mentir. Donc effectivement, ça confirme. Enfin, j'ai menti à moitié. Que on peut avoir des hits quand il y a des leaders, c'est très cool. Et on a une petite Perona pour finir. Qui vaut pas grand chose, mais c'est une boîte à 3 hits. On est content. Et je vous disais, secret, ça sent bon. Secret, ça sent bon. Donc dans cette deuxième boîte, on a eu cette Perona. Je vais faire une mise au point plus précise. Elle est plus stylée que l'autre Perona. Ben, l'artwork est plus sympa, ouais. Un peu plus girly pop. Par contre, les travails de texture, sans être mauvais, ils sont quand même moins. Ils sont plus subtils que sur l'autre. On va revoir l'autre de toute façon. Donc Ixot, ouais, juste malade. Hein. Juste fou malade. Crocodile aussi. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Goat. Sengoku. Bah, j'ai pas les mots. J'en bafouille encore. Salut, c'est Jean. J'en bafouille. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Perona, du coup, effectivement, l'artwork vachement plus basique. Par contre, les textures, regardez ça, il y a l'espèce de truc un peu fantomatique en haut à gauche, de courbe fantomatique. Il y a la texture à l'intérieur de son parapluie. Non, c'est fort. C'est fort, c'est très très fort. Personnage qui est détaché de tout. Le bout du parapluie qui brille. C'est grandiose hein, ce qu'ils font. C'est vraiment grandiose. Et ça conclut du coup cet unboxing. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci Twitch évidemment de m'avoir accompagné dans cet unboxing. Twitch ne partez pas, c'est pas fini. Il y a des petits trucs encore pour vous. Mais pour vous YouTube c'est la fin. Comme d'hab le petit pouce bleu, on s'abonne. On n'oublie pas le live dimanche à 19h sur Voct. Vous pouvez déjà mettre une petite cloche dessus pour être averti quand on part en live. Vous vous abonnez à notre profil en description. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.